Météo à la carte vous entraîne aujourd'hui sur les contreforts du Jura dans l'Ain, à la découverte du plus étonnant des fromages, le ramequin, petit mais costaud, tellement fort et concentré qu'il ne peut pas se déguster cru. Voici l'histoire d'un fromage unique, l'un des plus compliqués à fabriquer et certainement le plus méconnu. Pour cause, le ramequin fermier ne se fait qu'ici, dans cette ferme familiale du Bugey, où chaque semaine, on le déguste en famille. Voilà, c'est prêt. C'est bon, il ne colle pas trop aux dents? Un petit peu, mais c'est très bien comme ça. On peut rajouter de l'eau sinon. C'est un symbole, c'est ancré dans les veines en fait. Et c'est un moment festif. On passe un bon moment à table autour d'un ramequin. Cuisiné uniquement en fondu, le plat typique du Bugey est une recette ancestrale, on ne peut plus locale. Ah ben ça c'est garanti qu'en dehors du Bugey, c'est très peu connu. Enfin moi qui ai plus de 80 ans, j'ai toujours connu ça. C'était pas le plat du pauvre, mais enfin souvent il n'avait pas autre chose à manger des fois. Comme on dit, la première fois surprend, la deuxième fois on s'habitue et la troisième fois on adore. Originaire de la région, à 53 ans, Émilie est passée maître dans l'art de fabriquer du fromage. Qu'il s'agisse de ramequin, de tome ou de bleu, maintes fois médaillée pour ses produits d'exception. Pourtant, ça n'est que tardivement que cette attachante fromagère s'est mise à transformer le lait, elle qui était encore, il y a 15 ans, dessinatrice industrielle. J'ai connu mon mari, donc par amour, je l'ai suivi jusqu'ici, adorant le ramequin, mais en étant au pays du ramequin, il fallait que je tente l'expérience de faire du ramequin. Je trouve que c'est important de garder le côté fermier, le côté savoir-faire qui a toujours existé, c'était les fermières qui le faisaient, et d'essayer de transmettre ce fromage aux futures générations. Parce que c'est un fromage qui est très passionnant et peut-être le plus compliqué à fabriquer. Un fromage issu du lait des fameuses Montbéliardes, la race jurassienne par excellence. Une vache rustique pour un territoire où la météo est souvent rude. Il fait assez froid l'hiver, on est déjà en montagne, donc par rapport à la plaine, il y a 4 degrés de différence. L'hiver, elles sont en intérieur, ça c'est sûr, mais bon, elles s'adaptent très bien, il n'y a pas de problème. La Montbéliarde, de toute façon, elle a toujours été là. On est la 5e génération à constituer le troupeau. J'ai toujours baigné dans l'agriculture puisque mes grands-parents étaient agriculteurs. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Et on allait traire les vaches à la main derrière la crèche. Aujourd'hui, plus de traite à la main. Les 80 vaches de l'exploitation désormais tournent en rond dans ce rotor pour délivrer leur lait. Un lait cru qu'Émilie commence à écrémer dès qu'elle le peut. Mais c'est l'écrémage qui fait que le ramequin n'a plus de matière grasse. C'est ce qui fait la typicité de ce fromage. À l'origine, les fermiers enlevaient la crème pour faire le beurre. Et le petit lait, vu qu'ils n'avaient pas les cochons sous la main pour leur donner, on trouvait le moyen de le transformer en fromage. Les futurs ramequins sont ensuite moulés. Une étape délicate, surtout l'hiver, où le fromage, qui n'a plus de matière grasse protectrice, peut être attaqué par de mauvaises bactéries. Le froid qu'il fait dehors, les courants d'air qu'il y a, si ça souffle beaucoup, ça peut impacter sur mes fromages au niveau humidité. Donc c'est à moi de les chouchouter. Tous les jours, chaque étape est complètement différente. Il faut tout le temps surveiller. Il n'y a pas de week-end dire... Si je dois partir en vacances, il faut que je m'arrête 3 à 4 semaines avant pour pouvoir partir 8 jours. Vous ne partez pas souvent en vacances alors? Non. Comme c'est une passion, on y retourne. Je suis tout le temps en vacances finalement. Voilà, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Un plaisir qui se poursuit dans le séchoir, où les futurs ramequins reposent d'abord à l'air libre, toujours sous surveillance, avant d'être confinés 2 mois dans ces caisses. Voilà, et là, on va le nettoyer, enlever toute la moisissure pour pouvoir apparaître le jaune. Et c'est ce qu'on recherche dans le ramequin. Émilie lave enfin ses petits protégés pour stopper leur affinage. On secoue bien fort. Et il n'y a plus qu'à les trier. Les plus sombres sont les plus forts. Souvent, je dis que les plus sombres sont vraiment pour les pros et sinon, on a les clairs pour les débutants. Bon, pro ou pas, on vous déconseille de les croquer tels quels. Ben, c'est pas le top. Disons que c'est un goût caoutchouteux. C'est pour ça qu'on préfère le consommer cuisiné. Et voilà comment s'y prendre. Donc on fait revenir une gousse d'ail dans le caclon avec du beurre. Voilà, je rajoute le fromage
Et après, on va rajouter de l'eau et les faire fondre, tout simplement. Et avec un peu de crème, la fondue se transforme en délice. À vous désormais de tenter cette expérience gustative si vous faites escale dans le Jura. Allez, on n'a plus qu'à commencer. Bonne santé, à la vôtre. Au ramequin. Au vin du budget.